Salut tout le monde, c'est Nelvea-chan, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va enfin faire un peu de création, ça faisait longtemps après ces 2 dernières semaines de blabla. Alors, je vous avais parlé des tampons digitaux que j'ai achetés, donc les voici. J'ai imprimé l'arche de mariage qui était gratuite et les jeunes mariés que j'ai imprimé en 2 fois au cas où je me rate. Le papier, c'est du Nina Desert Storm, donc c'est un papier Nina spécial feutre à alcool qui est de couleur craft. Je vais utiliser 2 techniques de colorisation. Je vais utiliser mes feutres à alcool et mes crayons de couleur avec de la solution de mélange. Donc j'ai commencé par découper l'arche de mariage de façon à pouvoir l'entrer dans mon montage. Donc j'ai découpé à peu près 13,5 cm de chaque côté et je l'ai mis de côté. Je passe tout de suite à la colorisation des jeunes mariés. Donc pour cette mise en couleur, j'ai choisi les crayons de couleur parce que je voulais du blanc pour la robe, tout simplement. Je n'avais aucune idée des couleurs du mariage. Je savais qu'il y avait du blanc et du noir parce que le faire-part était blanc et noir, mais je ne savais pas du tout s'il y allait avoir d'autres couleurs, donc j'ai choisi quelque chose de très neutre. C'est pour ça que j'ai pris le papier Nina Desert Storm pour avoir un fond craft. Donc j'ai pris cette fois les crayons de couleur pour avoir le blanc sur ce fond qui est donc couleur craft. Pour la peau, j'ai mis un petit peu de blanc en dessous pour éclaircir un petit peu les tonalités de peau de mes 2 petits personnages. Et vous avez pu voir que pour donner un petit peu de relief à la robe, j'ai rajouté du gris à l'intérieur pour faire un petit peu des plis. Donc je vais tout simplement coloriser tout ce tampon, tout ce digistamp avec mes crayons. Donc je vais varier entre des blancs, des gris, du rosé pour la peau et des noirs pour le costume de notre petit monsieur, hein, tout simplement. Je vais d'abord tout mettre en couleur comme ça et ensuite seulement je vais venir passer des estampes avec de la solution de mélange. Donc je vous rappelle, moi la mienne, je vous la conseille pas, je sais plus si je vous la montre dans la vidéo, je vous la conseille pas, c'est une huile et elle est vraiment pas pratique du tout. Après vous avez de très bonnes solutions de mélange que vous pouvez trouver sur des sites internet de loisirs créatifs. Euh, L'essence minérale, il me semble que ça s'appelle. Donc je vous laisserai chercher, je sais qu'il y en a chez Tout en Colle, après il y en a peut-être ailleurs, hein. Voilà. Donc je mets bien toutes mes couleurs, je fais mes jeux de dégradé, mes futurs jeux de dégradé en mettant donc des zones plus sombres à l'intérieur de ma mise en couleur. Et donc par la suite, avec les estampes et la solution de mélange, je vais tout simplement repasser toutes mes zones de couleurs en changeant mon estampe en fonction des couleurs qu'il y a dessous. C'est-à-dire que je vais prendre une estampe vierge, hein, qui n'a pas de couleur, ou alors je vais la retailler pour qu'elle n'ait pas de couleur, pour pouvoir faire le mélange de la robe de mariée. Vu que c'est blanc, il ne faut pas qu'il y ait de la couleur sur mon estampe. Sinon, ça va la teinter. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu la solution de mélange, donc je vous le dis, ne prenez pas celle-là. Ensuite, pour le blanc, je vais prendre une estampe qui va être bien clean, hein, donc vierge ou alors vous aurez retaillé. Pour les marrons, je peux garder, en fonction de la teinte du marron, je peux garder la même estampe, mais vaut mieux que je commence d'abord par les marrons clairs, comme là je fais un petit peu pour la chevelure de la petite dame. Et je finis par les foncés, comme ça je n'aurai pas de problème de zone trop foncée dans mes zones claires en faisant de cette façon et je n'aurai pas besoin de changer d'estampe non plus. Pareil pour la couleur peau, prenez quelque chose, une estampe qui est propre, qui a été retaillée ou qui est complètement vierge. Sinon, très vite, votre couleur de peau, elle risque de virer avec une couleur, ce qui serait quand même bien dommage. Pour la mise en couleur au crayon de couleur, je vous laisse là. Et je vous retrouve après pour la mise en couleur de l'arche de mariage.
Alors juste avant de passer à l'arche, tout simplement, je termine avec des paillettes sur la robe de mariée. Je trouvais ça quand même beaucoup plus chouette d'en mettre. Et du coup, ça se verra pas forcément beaucoup à la caméra, mais ça se verra, ça s'est bien vu sur la carte, ça, il n'y avait pas de souci. Donc j'hésite pas, j'en mets un bon petit paquet. C'est une jolie robe de mariée. Voilà, j'essaye de vous le montrer, mais ça se voit pas très très bien. Donc une fois que j'ai fini mes petits mariés, donc l'avantage c'est que j'ai pas eu besoin de la deuxième, de la deuxième impression. Je passe cette fois à l'arche de mariage. Donc là, je vais passer sur une colorisation au feutre à alcool. Donc là, je prends mes feutres Copic, je vous ai mis les références. Et alors, je ne vais pas du tout me prendre la tête sur cette mise en couleur parce que comme vous le voyez, il y a énormément de traits, énormément de petits zigouigouis, de petits tourbillons, tout ça, tout ça. Donc, il faut mieux pas se prendre la tête à essayer de démêler qu'est-ce qui correspond à quoi. J'ai simplement passé 3 roses, du plus clair au plus foncé, que j'ai mis sur des petits tortillons qui pour moi étaient tout simplement les roses. Des roses mises sur l'arche. Donc j'en ai fait un certain nombre avec mon rose très pâle, j'en ai fait un certain nombre avec mon rose moyen, et là je passe à mon rose le plus foncé, et finalement je vais faire les tourbillons qui restent. Donc ça me fera 3 nuances de rose. Je n'essaye même pas de faire des dégradés à l'intérieur, c'est complètement inutile, c'est beaucoup trop petit. Vaut mieux pas se prendre la tête en fait. Sur ce genre de mise en couleur, ce n'est pas le dégradé et le fondu de différentes teintes qui va donner vraiment un bon résultat, puisque vous allez plus galérer qu'autre chose étant donné que c'est très très petit. Ensuite, j'ai décidé de mettre du vert parce qu'il y a quand même quelques feuilles. Donc c'est pareil, il faut arriver à les déterminer dans tout ce pêle-mêle de motifs. Donc il y en a plein que j'ai dû rater, il y en a que j'ai dû colorer en rose en pensant que c'était des roses, il y en a que j'ai dû laisser, oublier. Enfin bref, c'est pas grave. Très franchement, il y en a tellement que ça ne se voit pas. Et pareil que pour le rose, je ne m'amuse pas à faire une tentative de mélange de plusieurs teintes de vert. Voilà, maintenant on va essayer de faire ressortir un petit peu cette arche en dessous. Donc pour ça, j'ai choisi du gris pour rester dans des tons très neutres. Donc cette fois, j'ai pris, donc c'est des feutres touch, hein, c'est plus des Copic, puisque j'ai pas de gris en feutre Copic, hein, donc j'utilise ce que j'ai. Et là, je viens simplement combler ce qu'il y a entre mes trous, enfin pas mes trous, mais entre mes roses, en passant donc du gris. Donc j'ai déterminé qu'il y avait 2 arches, du coup j'ai pris 2 teintes de gris différentes, une plus claire que j'ai mis sur la grande et une plus foncée que j'ai mis sur la petite, puisque pour moi c'est un petit peu comme si elle était un peu en intérieur, un petit peu cachée par l'autre, et donc du coup ça fait un jeu d'ombre en fait, tout simplement. Et pareil, je viens remplir les espaces qui se trouvent entre les feuilles, les roses, et qui n'ont pas de couleur. Donc ça me permet de détacher l'arche du fond de craft. Voilà, c'est tout simple. Il n'y a aucun jeu de dégradé, aucun jeu de fusion de couleurs. Ce sont que des aplats qui ont été posés, mais en toutes petites touches. Maintenant que j'ai fait mes 2 mises en couleur, eh ben, je vais venir découper mes jeunes mariés. Alors non, je ne vais pas découper l'arche. C'est pour ça que j'avais prévu mon arche, quand je l'ai imprimée, j'ai prévu de pouvoir y découper à l'intérieur un carré de 13 par 13, il me semble, que j'ai coupé volontairement un peu plus gros pour être sûr de pouvoir retailler à la bonne dimension. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit 13,5 par 13,5. J'ai découpé mes jeunes mariés, j'ai passé du feutre noir tout autour pour avoir des tranches bien propres et bien nettes. Et j'ai découpé donc une base de carte blanche qui, elle, fait bien 13,5 par 13,5. Et du coup, j'ai retaillé le papier où il y a l'arche de façon à ce que ça fasse 13 cm par 13 cm. Ce qui me fait un petit bord tout autour. Ensuite, je suis venue prendre donc cette planche de tampon de Simply Graphic que je vous ai très rapidement montré à l'écran. Et en fait, avec la Misty, je viens essayer de positionner un tampon de félicitations pour qu'il suive la courbe de l'arche. Donc je m'y reprends à plusieurs fois pour trouver la bonne courbe. Une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à mettre mon encre. Donc ici, c'est de l'encre Versafine noire. Et je viens tamponner mon message qui suit la courbe de l'arche. Donc j'hésite pas à retamponner une deuxième fois vu que je suis avec une presse de tamponnage, une presse de précision. Et j'ai un beau message tout net, tout propre.
Ensuite, donc c'est un petit peu coupé à la caméra, mais c'est pas grave, je peux vous montrer. J'ai récupéré des découpes de cœurs, donc ce sont des vieilles découpes que j'ai depuis des années et que j'avais fait des cœurs évidés. Et en fait, je vais m'en servir de pochoir. Pour ça, j'utilise donc une mousse. Là, c'est un doigt mousse, mais si vous avez des petits bouts de mousse, vous pouvez très bien le faire avec des petits bouts de mousse. Et je viens avec une encre blanche passer à l'intérieur de mes petits pochoirs improvisés pour créer un fond de cœur très très léger. C'est un petit peu comme on aurait fait des bulles de savon en fait, mais en forme de cœur. C'est-à-dire que je ne remplis pas tout l'intérieur de mon pochoir. Je fais vraiment que les contours pour avoir un effet un petit peu de transparence et donc un petit peu un effet bulle de savon, mais cette fois avec des petits cœurs. Donc l'encre blanche, c'était de l'encre Simon Says Stamp. Je ne sais plus si je vous l'avais dit. Une fois que c'est fait, je viens en coller mon devant de carte et je viens le coller sur ma base de carte. Pour agrémenter un petit peu tout ça, je viens faire un tracé en fausse couture tout au long de mon devant de carte craft. Donc ça vient rajouter un petit peu de détail et ça vient vraiment habiller la carte. Donc je fais ça comme vous m'avez toujours vu le faire, hein, tout simplement, même si ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, je dois bien l'avouer. Ensuite, je vais venir positionner mes mariés. Donc pour ça, je viens mettre de la mousse 3D, donc pour mettre un petit peu de volume. Donc c'est vrai que les mariés ont été faits au crayon et l'arche a été fait avec les feutres à alcool. Du coup, on a une certaine différence au niveau de la mise en couleur, mais très franchement, c'était assez joli. Et pour terminer ma carte, je viens rajouter plein de petites billes de Crystal Drop nouveau. Donc ce sont des enamel dots liquides que l'on vient positionner directement sur sa carte ou sur son projet, hein, sa page, son album, ce que vous voulez. Et ensuite, on va les laisser sécher. Donc voilà, j'ai entouré mes mariés avec plein de petites billes dorées, de paillettes dorées avec le Crystal Drop que je vous ai montré et dont je vous ai mis la référence sur un petit coin de l'écran. Et voilà, la carte est terminée. Donc c'est une carte de mariage que j'ai eu l'occasion d'offrir il y a une quinzaine de jours. C'était pour cette carte que j'avais besoin d'un tamponnage extrêmement rapidement puisque je n'arrivais pas à composer avec ce que j'avais. Et donc ce sont des tampons digitaux que j'ai utilisés pour cette carte-là. J'espère que ça vous aura plu. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de création. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, me dire si vous avez aimé la création et puis me laisser un petit pouce bleu si c'est le cas. En attendant, je vous fais plein d'énormes bises et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. Plein de bises et à très bientôt. Bye bye!